Bonjour tout le monde! Dans notre série DIY, on y va avec un produit ménager. Je pense que c'est la première fois depuis le début de cette petite série de DIY archi simple, facile à faire, économique, écologique et qui pourrait être fait par des enfants, presque tous, en tout cas celui-là, oui. Alors, on va faire un vapeau tout usage. C'est quelque chose que je fais depuis des années. Je vous présente ma petite recette maison que j'adore. J'ai un seul vapeau pour à peu près toute la maison. Bon, c'est sûr que si vous avez une maison à étage, vous pourriez en avoir un par étage, mais ça sert autant pour la salle de bain que pour les surfaces, la table après avoir mangé, que pour mes fruits et légumes que je lave avec ça, que pour l'épicerie, si on veut laver certaines choses de l'épicerie en ces temps étranges que l'on vit. Donc, voilà, je vous montre comment faire ça en 2 temps, 3 mouvements. Alors, ce dont vous allez avoir besoin, moi, j'aime beaucoup travailler avec la base de concentré On Guard chez doTERRA. Honnêtement, j'ai essayé plein de choses, savon de castille, autres bases tout usage. C'est vraiment ce que je préfère en termes de texture à l'intérieur. Donc, on va utiliser ça. On va utiliser du vinaigre, mais il y a des gens qui n'aiment pas l'odeur du vinaigre. Vous pourriez aromatiser votre vinaigre avec des huiles essentielles ou même avec du vrai sapin, des branches de sapin que vous auriez mis dans votre vinaigre pour le faire infuser. Évidemment, un sapin vraiment sauvage. Ou bien, vous pourriez fonctionner avec du gin ou de la vodka, tout simplement. Ça va avoir les mêmes propriétés désinfectantes et là, on n'aura pas l'odeur du vinaigre. Alors, ensuite, on y va avec des huiles essentielles. Là encore, il y a vraiment matière à s'amuser. Si vous avez la base à la maison des huiles essentielles, bien, vous pourriez travailler avec le citron ou vous pourriez travailler avec le On Guard. Mais après ça, si vous avez quelques huiles de plus, bien, évidemment, vous pouvez vous amuser. Alors, je vais juste vous nommer quelques options là, dans toutes les huiles essentielles qui seraient vraiment pertinentes pour les produits ménagers. Vous pourriez aller avec... Attendez, avec citron, cyprès, épinette noire, on va l'utiliser, eucalyptus citronné qui revient beaucoup, lavande, lycée citronné si vous avez la chance de l'avoir, des sapins également. Qu'est-ce que j'ai pas dit? Il y a plein de choses citronnelles, lemongrass, mandarine, tous les agrumes, évidemment, pamplemousse, lime, orange, c'est sa mandarine verte que j'aime beaucoup, les menthe verte. Je préfère la menthe verte à la menthe poivrée dans les produits ménagers, mais vous pourriez utiliser la menthe poivrée si c'est ce que vous avez sous la main. Bref, là, vous avez là plusieurs options. Alors, on le fait, c'est vraiment ultra simple. Je vais re-remplir celui-ci puisque l'autre, je l'ai fait tout à l'heure. Alors, je vais pencher mon écran comme ça. Alors, on a notre vapeau en spray. Évidemment, quand c'est sale, je mets ça au lave-vaisselle. Je m'assure que je vide vraiment l'embout. Pour vous dire toute la vérité, je remplis il reste un petit fond, mais c'est pas grave. Normalement, quand c'est terminé, vraiment, je mets ça au lave-vaisselle. J'attends que ça sèche complètement, qu'il n'y ait plus d'eau à l'intérieur. Et puis, je remplis. C'est hyper simple, j'y vais à l'œil. Donc, je commence avec ça. On en mettrait l'équivalent de un ou deux bouchons, mais vraiment, moi, j'y vais à l'œil comme ça. Ça nous fait une base nettoyante. On pourrait honnêtement travailler juste avec ça sans rajouter d'huile essentielle, mais moi, j'aime bien quand c'est encore plus odorant. Mais là, on a une belle base nettoyante, mais aussi une belle base pour diluer nos huiles. Alors, il y a plein de combinaisons possibles. Comme je vous disais, si vous avez seulement le On Guard ou le citron, travaillez avec ça. Je mettrais entre 20 et 30 gouttes. Mais sinon, vous pouvez vous amuser. Puis là, je n'ai pas tout amené, mais moi, j'aime bien essayer de reproduire la bergamote, la menthe bergamote. Donc, une belle combinaison que j'ai trouvée, c'est en effet de travailler avec la menthe verte et la bergamote. Et sinon, j'ai envie d'essayer avec vous, donc, un mélange d'épinette noire, l'épinette noire du Québec qui est produit à Chibougamau par Jean-Claude, qu'on aime tant, bergamote et citron. Donc, je vais y aller vraiment à l'œil selon mes envies. Ce sont toutes des huiles essentielles avec des belles propriétés pour les produits ménagers. Donc, au final, c'est ça, je vais en venir à entre 20 et 30 gouttes. Et puis là, après ça, bien, vous ajustez aussi en fonction de ce que vous aimez que votre produit ménager soit plus ou moins parfumé. Là, honnêtement, je n'ai pas compté ce que j'ai mis, mais c'est pour vous dire, on y va vraiment à l'œil. Donc là, j'ai ma base nettoyante, j'ai mes huiles essentielles. Je vais agiter un tout petit peu pour que tout ça se mélange bien. Et j'ajoute un équivalent, la même quantité que ça en vinaigre. Donc, encore une fois, j'y vais à l'œil. Et là, je vais utiliser une eau pour remplir le reste. Une eau que j'ai préalablement bouillie une dizaine de minutes. Une dizaine de minutes que j'ai laissé tempérer, bien entendu. Et je remplis tout simplement
Donc, c'est quand même assez extraordinaire à quel point c'est simple à faire. On peut s'amuser avec les arômes en plus. Bon, vous me connaissez, hein? Vous commencez à me connaître. Vous savez que je fais des petits dégâts bien souvent. On peut en rajouter encore. Voilà. Alors là, ça mousse particulièrement parce que j'avais déjà un petit fond à l'intérieur. Mais voilà, c'est pas grave, c'est fait pour nettoyer. J'ai une belle table propre. Et voilà. Donc, une chose à savoir, c'est qu'on va venir toujours agiter notre vaporisateur avant de l'utiliser. Donc là, je l'agite bien entendu là, comme ça. Je l'agite bien et avant de l'utiliser, ben, je viens l'agiter encore une fois. Si on a des taches plus tenaces, ça nettoie super bien, honnêtement. Mais si on a des petites taches plus tenaces, comme je vois ici, il y a des petits bouts de crayon de mes enfants qui font leur devoir ici. Donc, ce que je peux faire, c'est prendre une goutte de citron directement et venir, là, vous ne le voyez pas, là, je pense que ce n'est pas assez foncé pour que vous puissiez le voir à l'écran. Mais en passant le citron comme ça directement, ben, ça nettoie tout, il n'y a plus rien. Et ça vaut aussi pour les taches de gras sur les vêtements, sur les murs, etc. Bon, mon écran est tout croche. Mais voilà. Donc, on se retrouve avec une formule qui est simplissime, qui est le fun à faire, qui permet de varier les arômes. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc, je vous remercie. J'espère que ça vous plaira. Si vous l'essayez, n'hésitez pas à me le dire. Si vous ne connaissez pas les huiles de terre, évidemment, vous pouvez me faire signe pour que je puisse vous partager plein de connaissances là-dessus. Bye bye.